Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je t'apprends à te remettre en forme et à atteindre au plus vite tes objectifs en te parlant de sport, de santé mais aussi de nutrition. Alors, aujourd'hui on va attaquer un sujet où je vais casser des mythes. Aujourd'hui je vais casser des mythes autour du sport, de la nutrition et en faisant cet épisode, j'ai mis partie 1 sur le titre de l'épisode parce que vraiment en faisant cet épisode je suis tombé sur, en réfléchissant un peu, je suis tombé sur vraiment trop de mythes, donc je vais pas avoir le temps de tous les traiter dans ce premier épisode, cette partie 1, mais on va avoir déjà 5 mythes autour du sport et de la nutrition et je ferai sûrement une partie 2 pour casser d'autres mythes autour du sport et de la nutrition. Tu vas voir, ça va beaucoup t'intéresser, je pense. Il y a beaucoup de choses peut-être que tu ne sais pas et que je vais t'apprendre durant cet épisode. Alors, premier mythe assez classique, c'est de dire que la musculation, c'est de la gonflette. C'est faire gonfler ses muscles. J'ai déjà fait un épisode complet sur la gonflette, mais je vais reprendre une petite partie de cet épisode. Voilà. Tout simplement, la musculation, c'est quelque chose déjà d'utilisé pas que pour faire gonfler les muscles, même aussi pour les sportifs de haut niveau qui ont besoin de musculation pour être plus performants dans leur sport. Donc, c'est vraiment un sport très très complet et très très intéressant. Et c'est surtout le meilleur sport pour créer de la masse musculaire. Pourquoi ? C'est le meilleur sport parce que pour créer de la masse musculaire, il faut choquer, entre guillemets, constamment ses muscles. Il faut toujours que ton corps se réhabitue à un nouvel entraînement, sur des exercices différents, sur une fréquence différente, sur une charge différente, etc. Et du coup, le but, c'est pour créer de la masse musculaire, il faut chaque séance aller un peu plus loin que la veille, que ton dernier entraînement pour créer de la masse musculaire. C'est pour ça par exemple le football, c'est aussi un sport, mais c'est pas du tout efficace pour créer de la masse musculaire parce que dans le foot, comment tu veux faire une charge d'entraînement plus importante à chaque entraînement ? C'est pas possible. Comment tu veux aller plus loin dans ton effort en termes de durée ou en termes de récupération ? Enfin voilà, il y a trop de facteurs en football, on demande juste de marquer des buts par exemple, et du coup t'as pas forcément besoin d'aller par exemple plus loin dans l'effort pour créer de la masse musculaire, pour gagner, donc tu vas pas forcément créer de la masse musculaire. Donc voilà, tous les sports généralement c'est comme ça, il y a une partie de technique, etc. Et là, la musculation c'est vraiment axé sur le physique, sur qu'est-ce que tu es capable de faire avec ton corps, et du coup tu vas pouvoir constamment mettre un peu plus de poids sur tes exercices, constamment varier les exercices justement pour avoir des angles différents, et du coup aussi pouvoir choquer ton corps, choquer les muscles pour qu'ils se réhabituent et qu'ils créent de la masse musculaire pour te simplifier le travail. Donc voilà. Donc en musculation, c'est le meilleur sport pour créer de la masse musculaire. On va pas créer de la gonflette, on va vraiment créer de la masse musculaire parce qu'on va détruire des fibres musculaires. Et quand on détruit des fibres musculaires, ton corps il va les reconstruire parce qu'il va pas se laisser des fibres détruites. Il va reconstruire ces fibres musculaires et du coup il va les reconstruire un peu plus fort, il va se réadapter à l'entraînement que tu viens lui donner et du coup il va se reconstruire un peu plus fort et au bout d'un moment ça va se voir visuellement, donc tu vas avoir de la masse musculaire qui va être créée et ce n'est pas de la gonflette. Donc ça c'est le premier mythe, très classique, je le reconnais, mais voilà, je connais quand même à faire une petite précision sur ça. Deuxième mythe, et là même des médecins participent à justement entretenir ce mythe, c'est que les compléments alimentaires, ce sont des produits dopants. Alors non, les compléments alimentaires, ce sont pas des produits dopants. D'ailleurs, il n'y a pas que les médecins, il y a aussi beaucoup de reportages, surtout la télé aussi, qui font des émissions un peu choc, le dessous des compléments alimentaires, ce qu'on vous a pas dit autour des compléments alimentaires. Vous voyez un peu les titres comme ça, sur les reportages télé. Et non, les compléments alimentaires, ce sont pas des produits dopants, c'est deux choses totalement différentes. Déjà parce que les produits dopants, c'est vraiment très dangereux, parce que tout simplement, on s'injecte des hormones de synthèse, c'est-à-dire que on va essayer les hormones, c'est des molécules qu'on assemble entre elles, et ça fait une hormone. Et on va essayer de recréer des hormones qui sont présentes chez l'homme et on va les injecter directement dans notre corps. Alors qu'en fait, les compléments alimentaires, la plupart du temps, ça va servir de carburant pour booster tes hormones. Mais on va pas s'injecter les hormones, on va juste prendre des choses qui vont participer à la création d'hormones naturelles par le corps. C'est le corps qui va les créer, ces hormones, généralement. Et c'est pour ça que surtout, les protéines, ce ne sont pas des produits dopants. Quand tu manges un steak ou un œuf, tu n'as pas l'impression de te doper. Mais par contre, l'œuf ou le steak va participer
à créer des hormones dans ton corps, et bah les produits dopants, voilà, moi aussi je le fais le coup. Non, les compléments alimentaires, bah ça va faire exactement pareil que ton œuf ou ton steak, c'est-à-dire que ça va par exemple sur les protéines, ça va participer à créer des hormones et ça va pas être des produits dopants, généralement issus du lait, on déshydrate le lait, on enlève le lactose et on crée des protéines en poudre, etc. Voilà, j'ai déjà fait aussi un podcast spécialement sur les protéines qui est, je pense, très bon. Enfin, j'ai beaucoup aimé le faire et je pense que j'ai eu des excellents retours, donc je pense qu'il doit être pas mal. Donc je t'invite à le voir si tu veux savoir comment ce que c'est les compléments alimentaires de protéines et aussi la créatine. Ça aussi, j'ai déjà entendu un médecin me dire ça, que la créatine c'était un produit dopant. Là encore, désolé, mais non, la créatine ce n'est pas un produit dopant, c'est juste un complément alimentaire. C'est biodisponible déjà dans notre alimentation. La créatine, voilà, c'est entre guillemets le carburant de nos muscles. Ça sert à créer de la force, à créer du mouvement. Et on en a dans notre alimentation, notamment dans la viande, etc. Et le fait de les déshydrater, ça ne rend pas le produit dopant. Ce n'est pas une hormone, la créatine. Voilà, c'est un carburant qui va permettre de créer des hormones, mais ce n'est pas une hormone. Généralement, les produits dopants, c'est des hormones. Donc voilà. Compléments alimentaires et produits dopants, ce ne sont pas les mêmes choses. Loin de là. On peut prendre des compléments alimentaires toute sa vie si on a envie. On ne peut pas prendre des produits dopants toute sa vie parce que là, à un moment, on va avoir des problèmes. On va normalement mettre fin à sa vie un peu plus tôt que prévu, malheureusement. Donc, voilà. Ça, c'est pour le deuxième mythe. Et un troisième mythe aussi que j'entends, c'est on peut pas se muscler à la maison, c'est pas possible, c'est compliqué. Faut aller en salle de sport obligatoirement pour se muscler. Oui et non, en fait. Parce que le seul avantage de la salle de sport, bon déjà il y a une ambiance etc. qui est particulière, qui peut convenir à certaines personnes ou pas. Il y a des personnes qui n'aiment pas la salle de sport, ce que je peux comprendre, c'est une ambiance particulière. Et on a plus, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup plus de matériel en salle de sport. Ça c'est vrai, c'est indéniable. On n'aura jamais autant de matos en salle de sport qu'à la maison. Donc on a plus de matériel. Qui dit plus de matériel dit plus de variété d'exercices. Et la plupart du temps, si tu n'arrives pas à te muscler ou à progresser à la maison, c'est pas parce que tu es à la maison, c'est parce que tu manques de matériel. Mais même avec peu de matériel, tu peux arriver à avoir un panel énorme d'exercices. Moi pour le confinement par exemple, je connais beaucoup d'exercices. C'est un peu normal, c'est mon métier, mais voilà, avec un panel d'exercices très large, avec une progression, même à la maison avec un peu de matériel, comme des élastiques. Moi, je suis prône les élastiques. On peut avoir un entraînement qui va être complet et du coup, qui va te permettre de prendre du muscle si on arrive à varier les angles, varier les exercices, varier les tensions, etc. Et du coup, on va pouvoir progresser, se muscler, se préparer physiquement, même à la maison. On n'a pas forcément besoin d'avoir un accès à la salle de sport. Aussi, à la maison, c'est possible. Il suffit juste d'être un peu créatif, d'avoir un peu de matériel parce que c'est quand même mieux, notamment des élastiques. On peut faire tellement de choses et que ça coûte tellement rien que pourquoi s'en priver quand on s'entraîne à la maison, des élastiques, des tubes et des bandes. Voilà, j'en ai déjà parlé aussi, mais voilà, c'est possible. Faut être un peu créatif, un peu essayer de comprendre, etc. pour créer du muscle, même à la maison ou se préparer physiquement ou quel que soit ton objectif, tu peux avoir les mêmes résultats qu'en salle de sport. Ça demande un peu plus de créativité pour essayer de se réinventer et progresser et avoir beaucoup d'exercices. C'est ça qui va nous manquer. Alors, quatrième mythe autour du sport et de la nutrition, c'est le fait que si on arrête le sport, on deviendrait gros. En gros, il y aurait un lien entre le fait d'être musclé et le gras, c'est-à-dire que si on arrête de sport, on arrête de se muscler, donc c'est vrai qu'on va fondre un peu et le muscle va se transformer en gras. Ça, c'est n'importe quoi, je vais t'expliquer tout ça. C'est-à-dire que faire du sport, ça, bien sûr, ça va te permettre de te muscler. Qui dit muscle dit métabolisme élevé parce que les muscles pompent de l'énergie. Les muscles ont besoin de nourriture en abondance pour être alimentés. Donc du coup, tu vas augmenter ton métabolisme, c'est-à-dire que ton moteur va de plus en plus, il va avoir de plus en plus de chevaux dans ta voiture si tu veux. Donc forcément que tu vas demander beaucoup plus de carburant à ton corps pour maintenir ta masse musculaire. Ça, c'est vrai. Et du coup, on mange beaucoup plus quand on est sportif que quelqu'un de normal. Je dis quelqu'un de normal parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne font pas de sport que de gens qui font du sport. Voilà. Si tu regardes autour, encore que chez les jeunes ça va, mais
dès qu'on arrive sur des âges un peu plus avancés, il y a de moins en moins de gens qui pratiquent le sport régulièrement, hein, je dis régulièrement. Du coup, voilà, on mange beaucoup plus que quelqu'un de normal. Et quand on arrête le sport, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a eu l'habitude de manger énormément. Et donc, bien sûr que si on arrête le sport, il faut réguler la quantité de nourriture on va demander parce que notre moteur va baisser en régime. Nous, on va avoir de moins en moins de chevaux, donc faut pas continuer à alimenter en essence, donc en nourriture, ta voiture si tu n'as plus le moteur adéquat. Donc oui, il faut réguler la quantité de nourriture. Sinon, on va prendre du gras, ça c'est vrai. Mais si tu régules ta quantité de nourriture quand tu arrêtes le sport, il n'y a pas de lien entre ton muscle et ta graisse. Si tu régules ta quantité de nourriture, que tu manges un peu moins parce que tu vas arrêter le sport, généralement, ça vient naturellement. Et bah là tu vas pas prendre du gras de façon excessive. Et c'est pour ça que pour moi faire du sport c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est-à-dire que quand on se met au sport c'est pour toute sa vie. C'est vraiment parce qu'on a pris conscience du sport, l'importance du sport dans notre vie et du coup on se met au sport pour toute sa vie et on se dit voilà je vais m'entretenir toute ma vie, je vais être en bonne santé toute ma vie et je vais pas faire des périodes etc. Ça peut être compliqué au début mais voilà c'est indispensable d'avoir une prise de conscience qu'on fait du sport toute sa vie pour être en bonne santé, pour avoir tous les bienfaits du sport tant au niveau physique que au niveau mental aussi, il faut pas l'oublier. Et c'est comme un peu, c'est comme la cigarette. Quand on arrête la cigarette, on se dit pas tiens aujourd'hui je vais arrêter la cigarette, ça peut être pas mal, je vais arrêter la cigarette. Non, quand on arrête la cigarette, c'est une prise de décision. On arrête la cigarette et on sait l'impact que ça a la cigarette sur notre vie et on arrête la cigarette. Et le sport c'est pareil. Quand on se met au sport, on se met au sport parce que j'ai compris que ça m'apportait certaines choses, etc. Tout le monde y voit midi à sa porte, mais voilà, c'est vraiment une prise de conscience. Et aussi, cinquième mythe qu'on va retrouver, donc voilà, cinquième mythe, c'est le fait de manger des glucides le soir, c'est mauvais. Ça serait mauvais, on stockerait beaucoup plus le soir que si on mange des glucides le midi. Alors ça aussi c'est faux, hein. C'est faux, ça va peut-être rassurer énormément de personnes parce que je sais que c'est un mythe qui court et qui s'arrête plus. Non, le fait de manger des glucides le soir ne va pas te permettre de stocker tes glucides. Tu vas pas stocker du gras si tu manges des glucides le soir plutôt que le midi. Le corps déjà, il faut savoir une chose, que le corps dépense énormément d'énergie lors de son sommeil. Surtout si tu es sportif, parce que si tu es sportif, tu as fait du sport dans la journée, tu as, comme on a dit tout à l'heure, détruit des fibres et ton corps va pomper énormément d'énergie pour reconstruire les fibres. Et il va le reconstruire quand? Pendant son sommeil. Donc il va avoir besoin d'énergie, notamment de glucides, pour reconstruire ses fibres musculaires et tous les trucs qu'il a un peu détruits pendant la journée. Donc c'est vraiment... Ça n'a pas d'impact, il y a eu énormément d'études là-dessus, je ne comprends pas pourquoi encore ça circule, mais midi ou soir, les glucides, tu peux en manger, il n'y a pas d'importance si tu manges le midi ou le soir. Et c'est exactement pareil, il y a un truc, voilà, ça va faire un petit mythe bonus si tu veux. C'est pareil pour le compteur de calories sur un vélo elliptique. Tu sais, sur le vélo elliptique, normalement tu sais ce que c'est, tu sais, en salle de sport avec les bras, et c'est un simulateur de ski de fond en fait, et... Ce vélo elliptique, tu sais, il y a un compteur de calories, ou même sur tous les appareils, même sur le vélo, etc., en salle de sport, tu as un petit compteur de calories qui te dit vous avez brûlé 66 calories, 70 calories, enfin bref. Voilà, en fonction de ce que tu as fait sur le vélo ou sur le vélo elliptique. Et ce compteur de calories, bon déjà il n'est pas très fiable parce que chaque personne n'est pas pareil, donc c'est pas très fiable. Bref, admettons que ça soit fiable. Le chiffre qu'il y a sur le compteur, c'est totalement faux parce que ça prend juste pour exemple, ça compte juste les calories, ce que tu vas dépenser en action mécanique, c'est-à-dire ce que tu as fait avec tes bras, avec tes jambes, le nombre de calories que tu as dépensé sur le moment avec l'action mécanique de tes bras, de tes jambes. Donc c'est vrai que tu as brûlé 70 calories, mais quand tu as brûlé ces 70 calories, tu as aussi détruit par exemple de la fibre musculaire, tu as aussi fatigué ton système nerveux, tu as fait pas mal de choses qui vont devoir être réparées. Et là encore, pour réparer ce que tu as détruit entre guillemets, ton corps va avoir besoin d'énergie. Donc ne te fie pas au compteur de calories qu'il y a aussi sur ton vélo elliptique, etc. parce que c'est totalement faux.
ça ne prend pas en compte tous les processus de régénération que ton corps va entamer après l'arrêt du sport pour vraiment se reconstruire plus fort, s'adapter à l'entraînement que tu viens de faire. Donc voilà, c'est comme une voiture, si tu veux. Si tu par exemple, tu fais 100 km, tu sais que tu as cramé 12 litres d'essence. Bah oui, tu as cramé 12 litres d'essence, ça va te coûter peut-être 15 euros, ces 12 litres d'essence, mais ça va pas te coûter que 15 euros de faire 100 km. Ça va aussi te coûter en usure de pneus, en usure de frein, en usure de moteur. Il n'y a pas que le truc à court terme qui compte. Il n'y a pas que l'essence qui compte. Il y a aussi le moteur, les pneus, les freins, l'huile, tout ce que tu as consommé. Et c'est sur le vélo elliptique, etc. C'est pareil. Il n'y a pas que ce qui a marqué sur le compteur, il y a tout ce qui vient après pour régénérer tes cellules, tes fibres musculaires, ton système nerveux et plein d'autres choses. Voilà, donc on a fini pour les 5 mythes concernant le sport et la nutrition. J'espère déjà que j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as appris des choses durant cet épisode, que j'ai réussi à te casser certains mythes que tu avais pu entendre autour du sport et de la nutrition? Si la réponse est oui, si tu as appris des choses et si tu as un iPhone, donc est-ce que tu as un iPhone? Si tu as un iPhone et que tu réponds oui, si tu réponds oui à ces 2 questions, je t'invite à me rendre l'appareil en m'évaluant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà, ça te prend 5 secondes de ton temps et moi ça m'aide vraiment énormément. Tu peux pas savoir à quel point à faire connaître mon travail et à me motiver pour faire toujours plus d'épisodes et t'aider toujours plus dans ta pratique sportive et à te faire atteindre au plus vite tes objectifs. Voilà, moi c'est vraiment ça que je veux pour toi aujourd'hui. Et donc si tu veux me soutenir et m'aider, tu as juste à prendre 5 secondes et cliquer sur le lien en description pour m'évaluer sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Et si tu n'as pas d'iPhone ou que tu as un iPhone mais que tu veux aller encore plus loin sur le sport, la santé et la nutrition, et comprendre et apprendre le sport en profondeur, ce que je t'invite à faire, c'est que j'ai créé la SSN Academy. Qu'est-ce que c'est? C'est que tous les mercredis, je t'envoie un cours privé pour les gens les plus motivés qui veulent apprendre le sport, la nutrition, la santé, et je t'envoie un cours privé directement dans ta boîte mail. Tous les mercredis, c'est vraiment privé. Tu n'auras pas d'accès si tu ne rejoins pas la SSN Academy parmi mes contacts privés par mail. Donc si tu veux avoir ce cours privé qui va t'apprendre à aller encore plus loin, mais il faut vraiment être motivé sur ta pratique sportive, je t'invite à cliquer sur le lien en description ou alors te rendre sur mon site sportsanténutrition.com et tu auras l'accès à tous mes PDF, mes coachings, la SSN Academy, mes articles. Donc voilà, il y a énormément de choses sur mon site. Donc rendez-vous en description si le lien en description ou sur mon site si le lien en description ne marche pas. Voilà, donc on se retrouve dimanche prochain ou mercredi prochain si tu fais partie de la SSN Academy pour un prochain épisode. Allez, ciao les sportifs!